Bonjour les amis, salut les petits loups. Alors aujourd'hui nous allons aborder les réglages à connaître et les éléments à maîtriser et à prendre en compte pour faire de bonnes photos. Pour ceux qui me suivent depuis le début, il y a un petit risque de voir des choses que j'ai évoquées précédemment, mais là je vais en parler de façon un tout petit peu plus approfondie. Et pour que cela reste digeste, je vais faire plusieurs vidéos. J'ai déjà commencé avec les ISO et les diaphragmes. Aujourd'hui, je vais parler des vitesses. A tout de suite. Salut les amis, salut les petits loups. Alors, comment maîtriser ces vitesses? Quelle vitesse savoir mettre quand on a un objectif en main? Je vais reprendre l'exemple utilisé avec les ISO, à savoir mon petit ruisseau et ma fontaine Bartholdi. Donc vous êtes devant votre ruisseau. Alors, votre ami vous a dit, pour avoir une eau laiteuse, il faut et il suffit d'avoir une vitesse lente. Qu'à cela ne tienne, vous mettez une certaine sensibilité, celle que vous aviez déjà la veille ou l'avant-veille, et vous regardez ce qui se passe. Donc vous mettez des vitesses, tout va bien. La profondeur de champ, ma foi, bon, elle est ce qu'elle est. C'est pas ce qui vous inquiète le plus. Donc vous faites quelques réglages. C'est pas très compliqué. Vous avez deux objectifs. Vous avez un 18-50 et un 70-200. Vous prenez le 18-50 pour faire vos photos de ruisseau parce que c'est le plus léger. Vous posez ça sur une pierre. Vous mettez votre retardateur et vous déclenchez, vous évitez ainsi les vibrations et vous pouvez mettre une vitesse lente. Bon, bah c'est youpidou, vous arrivez à avoir votre ruisseau avec une eau laiteuse, c'est parfait. Vous regardez la vitesse, bon, on va dire en fonction de la focale que vous avez utilisée, forcément c'est pas la même. Et vous vous êtes aussi aperçu d'un phénomène que lorsque vous changez de focale, la profondeur de champ varie. C'est la première fois que vous vous rendez compte du phénomène. Oui, c'est normal, les fois précédentes, vous étiez un peu stressé par les vitesses à mettre et par les ISO à mettre. Là, vous maîtrisez un petit peu plus le sujet et vous vous apercevez d'un autre paramètre, à savoir la profondeur de champ en fonction de la focale. Mais nous verrons ça dans une autre vidéo. Oui, mais bon, si je veux avoir une photo nette en mode normal, vous n'avez pas encore la réponse, mais vous l'aurez bientôt. Alors, comme vous êtes de passage à Lyon, vous allez à la fontaine Bartholdi pour avoir des photos nettes de vos gouttelettes. Bon, votre ami vous a dit vitesse lente pour avoir du flou, vitesse rapide pour avoir de la netteté. Ok, mais bon, vous ne savez pas en tant que tel quelle vitesse mettre quand vous avez deux objectifs différents. Donc vous vous dites, c'est peut-être pas forcément la même pour tous les objectifs. Et en ce, vous avez raison. C'est pas la même pour tous les objectifs. Donc il y a une règle relativement très simple pour la vitesse de sécurité. Si vous avez regardé certaines de mes vidéos précédemment, vous savez de quoi il en retourne. Sinon, pour les autres, la règle est simple, c'est la vitesse de sécurité égale la longueur de l'objectif utilisé. Vous utilisez un 50 mm, c'est le 50e de seconde, ou le 60e, la vitesse la plus proche, la plus élevée. Et non pas le 40e de seconde, par exemple, mais bien la vitesse supérieure, le 60e qui est repéré. Si vous avez un 100 mm, c'est le centième de seconde, ou le 125e, si vous ne pouvez pas afficher le centième de seconde, 150, le 150e de seconde, etc., etc. Je n'ai pas trouvé de règle plus simple à appliquer. Ceci dit, c'est une règle aussi simple que pour les ISO, par exemple, quant au niveau du grain. Prenez la sensibilité maximum que vous divisez par 4 et vous avez une sensibilité avec un grain relativement fin. Là, on est dans le même ordre d'idée. Alors pour les APS-C, quand vous utilisez un objectif pour 24-36, il est bien évident que vous multipliez par 1,5 la vitesse pour avoir la vitesse de sécurité qui va bien.
la vitesse adéquate. Sinon, si à 1,5 ça vous prend la tête, vous multipliez par 2 et la question est réglée. Alors avec certains objectifs VR, donc qui réduisent les vibrations, on peut gagner jusqu'à 2 stops, voire 3. Bon, j'allais dire soyons prudents, faisons nos essais aux vitesses nominales de l'objectif, soyons prudents quant à son utilisation. Je préfère assurer mes arrières en mettant la vitesse nominale de l'objectif plutôt que de spéculer sur le VR. Le VR c'est un plus, c'est la cerise sur le gâteau. Ça me permet de travailler en toute sécurité aux bonnes vitesses. Si vous avez un 25 mm ou un 24 mm ou un 20 mm, vous mettez le 20e de seconde, le 24e ou le 25e de seconde. On est d'accord ? On est d'accord. Donc la règle à appliquer quant aux vitesses à appliquer en fonction de son objectif, elle est relativement très simple. Vous avez un zoom, vous êtes à 18, vous mettez le 18e de seconde si vous avez un objectif APS-C pour un appareil photo numérique APS-C. Si vous avez un 24-36 et vous avez un 20 mm, vous mettez le 20e de seconde et on aura des photos qui seront nettes. Il n'y aura pas de flou de bouger. Quand on a un zoom par exemple, un 24-120, eh bien il faut adapter la vitesse de sécurité à la longueur focale que vous utilisez au moment de faire la photo. Si par exemple vous êtes au 50e ou entre 50 et 70, vous mettez le 75e de seconde et vous êtes tranquille. C'est ça la sécurité. Vous mettez en vitesse la longueur focale de votre objectif. Et la question ne se posera plus. Voilà les amis, la règle est suffisamment simple pour pas que je m'apesantisse plus avant sur le sujet. Je vous dis à très vite, je vous remercie de votre écoute. Si vous avez aimé, vous likez, vous partagez, vous abonnez, vous faites abonner. Et merci de votre écoute.